다들 이제 그지만은 팔매기 그거다 순전히 수밤 난 인타마도 잘이요. Aujourd'hui est la troisième session d'enseignement de ces Kagumolam spécial. C'est la troisième et dernière session. 말은 팔마 소나게게 진로르게 신이 Tous 기부지 ceux qui assistent à ces Kagumolam particuliers, notamment les maîtres qui encadrent ces Molam, ainsi que les disciples qui suivent toute la Sangha, et tous ceux qui sont donc connectés au travers de ces Kagumolam spéciales. Tous, je vous adresse mes chaleureuses salutations. Nous continuons sur la vie de libération d'Atisha. Hier, sur ce sujet, nous avions parlé de la Lamogun, de ce roi, qui, donc, on avait dit, avait laissé trois grands héritages au Tibet. Donc, ce roi, on a évoqué hier, dans l'histoire, la Lamogun, comme on avait évoqué hier, un des grands rois du Tibet, concernant le développement du bouddhisme, laissé trois immenses héritages. Le premier, comme on avait évoqué, c'est le développement de la lignée de la région de Teu des enseignements, plus précisément la lignée des vœux monastiques. En particulier, entre le moment où le roi Langdharma persécute les enseignements du Bouddha, pendant à peu près 5 générations, le bouddhisme a été beaucoup affaibli. Et en particulier dans la région de Ngari, où nous changeons, donc dans la région de Ngari, à l'époque Changchun, c'est le même nom, c'est même région, nom différent, même région. Et Yeshe eux, c'est-à-dire le roi Songye, donc autrement, donc cette région, dans toutes ces régions, la région de Ngari, autrefois appelée Changchun, lorsqu'elle était donc sous le règne du roi Songye, c'est-à-dire Yeshe eux, dans cette région, la plupart en fait de la population était de tradition bonne et donc principalement avait foi dans les enseignements de la tradition bonne. Et il y avait peu de personnes qui connaissaient le Dharma dans ces régions. Et en plus, dans beaucoup de régions du Tibet, d'une façon plus vaste, il y avait des personnes qui ne connaissaient pas vraiment le bouddhisme, et simplement, notamment parce que un bouddhisme un peu perverti avait été transmis. Et, et notamment les enseignements sur le véhicule des mantras secrets. Donc, les enseignements ainsi étaient pervertis pour des intérêts personnels, si bien que peu de gens connaissaient le sens véritable du Dharma. Et au Tibet, il y avait beaucoup de respect pour l'Inde, spirituellement parlant, notamment donc notamment pour les grands érudits qui venaient d'Inde, mais hélas, certains d'étranges pratiquants qui savaient qu'il y avait des mines d'or au Tibet faisaient le voyage de l'Inde vers le Tibet pour enseigner
certains anciens dharmas. Et, et donc, notamment appâtés par l'or, donc certains se sont mis à enseigner de façon incorrecte les mantras secrets, et si bien que entre les différents ces différentes corruptions, la situation du dharma était un peu chaotique, le bouddhisme était un peu chaotique au Tibet. Et Yeshe, en fait, par sa situation, son éducation, avait lui-même pu faire des recherches, étudier les Écritures, et donc il voyait bien que, en fait, comment le bouddhisme était au Tibet, comment ce bouddhisme ne correspondait pas au dharma authentique. Et pour corriger cela, il a établi différentes lois, mais elles n'étaient pas suffisantes. Et par conséquent, il pensait qu'il était crucial d'inviter des maîtres authentiques d'Inde pour réformer le bouddhisme. Et aussi, Yeshe lui-même, par la suite, comme on avait évoqué hier, décida d'entrer dans la vie monastique. Et, et donc, il a consacré une grande partie de sa vie au développement des enseignements bouddhistes en Haut-Tibet. Et ensuite, il a notamment par la suite laissé le royaume à son frère. Donc, il est connu pour avoir érigé le monastère de Teding dans cette région, qui est l'un des premiers, premiers monastères dans cette région. Et de nos jours, ce monastère existe encore sans être plutôt dans un bon état de conservation. Donc, le Yeshe a invité beaucoup de pandittas de l'Inde, parmi lesquels Dharmapala de la région de l'Est de l'Inde, etc. Et ces grands maîtres ont permis de faire fleurir les vœux monastiques dans la région de Ngajé, d'établir une communauté de moines, des enseignements du Vinaya, si bien que cette transmission d'enseignements et de vœux est connue sous le nom du Vinaya de la région de Te. Ou encore, on parle de la transmission. Ouais. Et lorsque l'on parle en fait de la persécution du bouddhisme par le roi Langdharma, en fait, à cette époque, Langdharma, il persécutait surtout la communauté monastique. Et, il détruisait les monastères, mais il n'avait pas complètement éliminé les pratiquants bouddhistes au Tibet. Il était vraiment concentré sur la destruction de ce qui représentait le bouddhisme, les monastères, la communauté monastique. Si bien que lorsqu'on parle de la seconde vague de transmission du bouddhisme au Tibet, en fait, cette seconde vague, elle est identifiée au retour de la transmission des vœux monastiques. C'est dans la région centrale du Tibet. Donc, c'est vraiment ce retour de transmission des vœux qui est associé à ce qu'on appelle la deuxième vague du développement du bouddhisme. Et concernant donc la transmission des enseignements dits de la région inférieure, celle-ci précède celle de la région supérieure du Tibet. Et lorsque ces deux transmissions, celle de la région inférieure, celle de la région supérieure, arrivent dans le Tibet central, à ce moment-là, les enseignements du Bouddha ont pu être stabilisés et grandement restaurés. Et c'est donc cela, c'est ce moment-là de stabilisation qu'on parle, qui est désigné sous le nom de deuxième transmission ou deuxième transmission ou la transmission suivante.
gindyunle toba mado bege khasale mitoba. Et en plus de cela, en plus donc de ces deux lignées de vœux, celle de la région du supérieur, celle de la région inférieure, au XIIIe siècle, il y a aussi le grand maître Shakerji du Cachemire qui est venu au Tibet et qui a transmis également sa lignée de vœux, connue sous le nom de Mahapandita, la transmission Mahapandita. Et globalement, on peut dire qu'il n'y a aucune lignée de vœux monastiques qui ne soit pas inclue dans ces trois, c'est-à-dire la lignée de la région supérieure, celle de la région inférieure et la lignée Mahapandita. Ceci dit, donc, ceci dit, de ces trois lignées, donc celle, donc celle de la lignée Mahapandita mérite investigation. Donc, sans rentrer dans les détails, par la suite, donc, Yeshe, donc parmi donc donc son deuxième héritage pour le développement du bouddhisme au Tibet est le fait d'avoir invité Atisha. Donc, même si même si ce roi n'a pas eu été en capacité d'inviter, de faire venir véritablement Atisha, puisque c'est donc son descendant Jiangchu-e, Yeshe donc n'a pas pu le faire. Il a néanmoins en fait été celui qui a pris l'initiative et qui a tout mis en œuvre pour faire venir Atisha. Donc, au niveau historique, donc on attribue plus donc le fait que Atisha est venu par l'activité du descendant de Yeshe-e qui est Jiangchu-e, mais même s'il y a quelques imprécisions, incertitudes au point historique, il est tout à fait correct de dire que sans la contribution du roi Yeshe-e, Atisha ne serait pas venu au Tibet. Donc, pour préciser cela, donc au départ, donc le roi Yeshe-e avait demandé au traducteur Rinchen Zampo, qui avait déjà été en Inde, d'étudier. Donc, Rinchen Zampo, un des traducteurs qui est par la suite devenu très célèbre dans l'histoire du bouddhisme tibétain. Donc, il avait dépêché, lui, ainsi que 5-6 jeunes Tibétains très érudits, à aller étudier dans la région du Cachemire pour savoir comment traduire. Et donc, cette équipe de traduction ont affiné leur étude. Ils avaient aussi reçu pour mission de faire venir au Tibet des panditas pour permettre le développement du bouddhisme et des écritures importantes au Tibet. Et donc, c'est ce qui fit. Donc, ils ont pu faire venir quelques panditas de l'Inde au Tibet. Cependant, ces érudits indiens ne connaissaient que quelques textes assez spécifiques qu'ils avaient étudiés à fond, et ils n'avaient pas la stature pour... donc, ils connaissaient un certain nombre de textes, mais ils n'avaient pas la stature pour réformer le bouddhisme au Tibet d'une façon complète et systématique. Ils n'avaient pas assez de connaissances pour cela. Et par conséquent, Yeshe n'avait pas pu combler ce souhait donc qu'au travers cette équipe de traducteurs, ils puissent faire venir
Donc, à la fois les traducteurs puissent traduire de grands traités, mais que les maîtres indiens qui font venir au Tibet puissent complètement réformer de façon appropriée le bouddhisme. Et donc, voyant que ce souhait n'ayant pas été complètement accompli, le roi Yeshe a donc eu cette initiative de faire venir Atisha, qui était renommé comme étant extrêmement vénérable, érudit et ayant la stature de pouvoir réformer le bouddhisme au Tibet, le restaurer de façon convenable. Et donc, Yeshe donne la responsabilité, met tout en œuvre, ordonne d'une certaine façon, de sorte à ce que Atisha vienne au Tibet. Et notamment, il confie cette mission à un traducteur ancien nommé Gyatsunju Senge. Hélas, en fait, la première invitation ne marche pas. Atisha n'a pas pu venir au Tibet après ça. Alors, donc après, ce qui se passe, c'est que on dit que le roi Yeshe, avec l'âge passant, finit par décéder avant de pouvoir avoir son souhait de faire venir Atisha au Tibet. Et donc, avant de décéder, il demande à son neveu, son descendant Jiang Chup-e, qu'il faut absolument faire venir Atisha au Tibet. Et par conséquent, pour répondre à cette dernière requête de son oncle, Jiang Chup-e, met tout en œuvre et notamment missionne Nakso Lotsawa pour faire venir Atisha au Tibet. Et quand Nakso Lotsawa, accompagné d'une petite équipe, arrive en Inde, Atisha, à ce moment-là, vivait au monastère de Vikramashila. Ce monastère a été construit au 8e siècle et donc était connu comme le monastère, le deuxième monastère le plus important après le Nalanda. Et en particulier, il y avait une section d'études dédiée au Vajrayana. Et le roi avait donc institué donc la tradition de donner le titre de Pandita donc aux meilleurs étudiants de cette section sur le Vajrayana, de sorte que beaucoup d'érudits en fait venaient de différents endroits, notamment les 6 gardiens des portes de Nalanda, tels que Naropa, Shantipa, Atisha et donc plus tard Shakashrivadra. Et ensuite, en 1203, donc, tout ça a été détruit par l'invasion musulmane. Donc, toutes ces institutions, Nalanda, etc. Mais pour en revenir, donc à revenir à notre récit, lorsque Nakso et son équipe arrivent en Inde, à ce moment-là, Gyatsunju Senge, qui avait été missionné auparavant lors du vivant du roi Yeshe, donc lui, il continue à étudier là-bas. Donc Nakso Lotsawa et son équipe rencontrent
en Inde, Gyatso Sengye. Et à ce moment-là, Gyatso Sengye, qui donc était missionné d'inviter pour la première fois Atisha et qui n'avait pas pu, leur dit qu'il ne faut pas tout de suite inviter Atisha. Il faut d'abord demeurer pour étudier, de sorte à être vraiment familier à leurs coutumes et, trouver le moment opportun pour inviter Atisha. Mais dans un premier temps, donc il fallait faire semblant d'être venu ici pour étudier. Et donc c'était l'instruction de Gyatso Sengye. Et par conséquent, Ngartso et son groupe s'installent pour étudier. Donc, ils ne révèlent pas leur intention d'inviter tout d'abord Atisha au Tibet. Et par la suite, un an après, Ngartso et son groupe voient une opportunité d'expliquer à Atisha leur situation. Donc, ils racontent qu'ils sont venus pour l'inviter à venir au Tibet. Ils racontent la situation du Tibet, etc. En fait, toute l'histoire. Et suite à ce récit, Atisha leur répond que tout ce que vous m'avez raconté, ce roi tibétain doit être un véritable bodhisattva. Et pour ma part, il serait injuste d'aller à l'encontre d'une requête d'un bodhisattva. Et dans la mesure où vous avez pu venir jusqu'ici du Tibet sans rencontrer de grands obstacles, je pense que je dois envisager de me rendre au Tibet. Et en plus de cela, Atisha donc, a interrogé son idame qui est Tara, et donc il a eu cette instruction comme quoi il devait d'aller au Tibet. Il reçoit de Tara l'instruction d'aller, donc cette instruction comme quoi s'il va au Tibet, ce sera très bénéfique, en particulier pour une personne non ordonnée. Et donc, dans son autobiographie, Atisha précise que cette personne non ordonnée, par la suite, est Drumtonpa, qu'on avait évoqué précédemment. Et aussi, Atisha s'est rendu à Bodh Gaya, au stupa de Bodh Gaya, pour faire une divinisation, et là également, il a la même réponse, si bien qu'il décide d'aller au Tibet. Et aussi, lorsque il se préparait à aller à Bodh Gaya, faire des grandes offrandes, des prières, à ce moment-là, il y a un Khenpo Shnanashrimita, qui lui donne une poignée de coquillages en lui disant ces coquillages sont pour une vieille personne qui porte donc il le décrit, une vieille personne toute pâle avec portant des guenilles. Et donc il lui dit, il lui donne cette poignée de coquillages avec l'instruction de les remettre à cette vieille personne. Et lorsque Atisha arrive à Bodh Gaya, il rencontre en effet un vieil homme, et le vieil homme, immédiatement le voyant, lui dit « Donne-moi les coquillages que tu as eu pour mission de m'apporter. » Et à ce moment-là, Atisha réalise que cette personne âgée n'est pas du tout une personne ordinaire. Et mentalement,
il se prosterne et il lui pose la question comme quoi est-ce que ça serait bénéfique qu'il se rende au Tibet. Et là, le vieil homme lui répond comme Tara en lui disant que donc comme quoi ça sera très bénéfique. 다초니네 회대 사가토버체 근데 다지 배 Mais 룸버구조 néanmoins, c'était difficile pour lui de pouvoir se rendre directement au Tibet. D'une part, parce que il avait de très grandes responsabilités en Inde. Le roi ainsi que les autorités monastiques ne l'ont pas du tout laissé partir au Tibet. En plus, il avait déjà la cinquantaine bien passée. Donc, c'était un maître âgé. Le périple, à l'époque, était loin d'être évident. Et par conséquent, il, donc, il sentait bien que s'il demandait la permission d'aller au Tibet, personne ne le lui donnerait. Aussi bien le roi que les autorités monastiques à l'époque. Et, euh, et puis, donc, par conséquent, il décida de prétendre faire un pèlerinage. Et puis aussi, donc, Atisha était âgé, et il avait aussi, par rapport du récit de cet vieil homme, lorsqu'il rencontre ce vieil homme et qu'il lui donne les coquillages, il lui demande tout d'abord s'il peut aller, si ça serait bénéfique d'aller au Tibet. Et là, sa réponse est comme celle de Tara. Et puis, il lui demande aussi, est-ce que le fait d'aller là-bas écourtera ma vie? Et, et là, le vieil homme lui répond que oui. Et ceci d'une façon assez sensible. Il lui dit, en fait, si tu ne vas pas au Tibet, tu vivras plus de 90 ans, mais si tu y vas, seulement un peu plus de 73 ans. Donc, 70 ans, oui, 60. Donc, ça veut dire, il y avait à peu près, ça faisait à peu près 20 ans de moins. Mais néanmoins, au regard des bienfaits que cela faisait, les encouragements de Tara, etc. Donc, Atisha se disait, même si ma vie est ainsi raccourcie, cela vaut la peine d'aller là-bas. Donc, il avait vraiment il s'était décidé. Et ensuite, hmm, pour pouvoir se rendre au Tibet, il prétend faire un pèlerinage. Donc, il dit qu'il va faire un peu un tour des lieux saints, comme Bodh Gaya, mais également en passant ensuite dans les lieux saints du Népal. Et lorsqu'il serait au Népal, à ce moment-là, il pourrait se rendre au Tibet. Mais malgré ce subterfuge, un des anciens du monastère de Vikramashila, donc n'était pas très enthousiaste à cette idée, il ne se sentait pas très confortable, si bien qu'il décide d'accompagner Atisha dans ce pèlerinage. Et puis, et en effet, comme il le soupçonnait, lorsqu'ils arrivent au Népal, cet ancien de Vikramashila apprend que le projet d'Atisha d'aller au Tibet. Et là, il s'adresse à Nartso Lotsawa, donc le traducteur qui était chargé, traducteur tibétain qui était chargé d'amener Atisha au Tibet. Il lui dit, ah, vous n'étiez pas venu en Inde pour étudier, vous aviez d'entrée de jeu le projet de kidnapper Atisha. Et puis ensuite, il lui dit, en fait, ce n'est pas tellement qu'on ne veut pas que Atisha aille au Tibet, mais le fait est que si il ne revient pas, eh bien, il y a le danger que le bouddhisme soit détruit en Inde. Et donc, si bien que Naxo Lotsawa et cet ancien cet ancien cadre, ce cadre ancien, je sais pas, de Vikramashila, arrive à un compromis. Comme quoi, Atisha, en fait, ne passerait pas plus de 3 ans au Tibet. Et Naxo Lotsawa donc, fait une promesse solennelle, comme quoi, au bout de 3 ans, il ramènerait Atisha en Inde.
Et comme on a dit, Atisha avait déjà la cinquantaine bien passée. Et lorsqu'on regarde la durée de vie à cette époque, l'espérance de vie, pardon, à cette époque, ça fait beaucoup quand la cinquantaine passée. Et aussi, euh, Atisha était tellement renommé comme pandita en Inde. Et donc, il avait la responsabilité de Vikramashila, non seulement Vikramashila, mais également de Odantapuri et de nombreux temples importants en Inde. Il avait tellement de responsabilités que on dit que il trimballait toujours sur lui un trousseau de clés avec au moins 18 clés différentes. En fait, donc c'était des clés des monastères. Donc ça c'était donc chaque monastère, chaque grand temple en fait leur remettait leurs clés. Donc par exemple, il avait la clé de Vikramashila, le Odantapuri, et ainsi donc chaque responsable des grands temples lui remettait une clé. Ça c'est la clé de notre temple, donc veuillez venir quand vous voulez. En fait, il était comme le responsable de tous ces lieux. Donc, il s'est vu remettre plein de clés, si bien qu'il traînait toujours sur lui un énorme trousseau de clés. Et puis aussi, donc, comme on a dit, il y avait cette crainte, comme avait dit l'ancêtre, pour préciser pourquoi il y avait cette crainte que le bouddhisme se disparaisse en Inde. Simplement parce que d'un certain point de vue, l'Inde, dans l'Inde, la tradition des tantras s'était beaucoup développée. Mais il y a eu, par ce développement, beaucoup de croisements avec l'hindouisme, si bien que dans ce fleurissement, beaucoup de pratiques étaient telles qu'on ne savait pas faire la différence entre les pratiques hindoues ou les pratiques bouddhistes. Et à un tel point que même un grand nombre de panditas se permettaient de dire qu'il n'y a aucune différence entre l'hindouisme et le bouddhisme. Et donc, sur ce point, Atisha lui-même comprenait la difficulté, puisque lui-même, en fait, avait dit que en Inde, à part une poignée, 3-4 panditas, tels que Shantipa, eh bien, le reste n'était pas en capacité de faire la distinction entre ce qui était hindouisme et ce qui était bouddhisme. Donc, en disant 3 ou 4, Atisha se comptait lui-même. Et pour cette raison, il était important pour les bouddhistes en Inde que Atisha reste en Inde et qu'il n'aille pas au Tibet. Et l'autre point important aussi est que Atisha, en fait, détenait d'une façon exceptionnelle la lignée, les deux lignées de la voie du milieu. Et oui, et pour exprimer l'importance qu'avait Atisha, par exemple, dans cette grande institution qui est Vikramashila, sur l'un des murs de Vikramashila, en fait, Nagarjuna est représenté à droite et à gauche est représenté Atisha, si bien que par rapport à l'institution Vikramashila, il considérait Atisha comme ayant la même stature que Nagarjuna. Et puis aussi, Atisha, il avait une telle gentillesse de caractère. Il se mettait toujours en accord avec tout le monde. Il avait un esprit très ouvert et il était familier avec les différentes traditions du bouddhisme. Si bien qu'en fait, il était bien avec toutes les différentes traditions du bouddhisme en Inde. Non seulement il s'entendait bien avec les différentes traditions, mais il était
très érudit dans ces différentes traditions. Il les avait étudiées. Il avait étudié le Mahayana, le véhicule fondamental, les écoles racines du véhicule fondamental, et il avait un profond respect pour toutes ces écoles sans discrimination. Donc, il était à la fois respecté, vénéré pour cela, mais lui-même avait donc cette sincère foi vis-à-vis de toutes les traditions, si bien que notamment dans les écrits de Nakso Lotsawa, il y a donc cette fameuse louange à Atisha en 80 vers, et dans cette louange, on trouve notamment le passage où il est dit à Odantapuji, où il y a 350 monastiques. Donc, en bref, donc sans traduire ce passage, l'idée ici est que le traducteur dans sa louange exprime explicitement comme quoi Atisha était une autorité reconnue à Uttanapuri, à Vikramashila, des écoles racines du bouddhisme. Donc, il loue le fait que Atisha était sans arrogance à propos de ces différentes écoles qu'il avait reconnues comme étant suprêmes, et donc, Atisha était comme le joyau au sommet de la couronne, qui est la couronne de toutes les communautés bouddhistes en Inde, dans la région de Magadha. Et donc, dans cette louange, Ngari Lotsawa fait notamment référence au fait que toutes les écoles du bouddhisme en Inde avaient reconnu et vénéré Atisha. Et aussi, en Inde, il y avait ce fameux différent entre l'école de la voie du milieu, les écoles de la voie du milieu et les écoles de l'esprit seul. Et par rapport donc à ces différentes prises de position, Atisha, lui, en fait, il était érudit dans ces deux traditions, et il pratiquait également les deux, si bien que il était en mesure de rassembler ces deux lignées, notamment la lignée de la vue profonde et la lignée de la conduite vaste, sans que cela soit conflictuel. Et donc ensuite, donc malgré cette situation qui le retenait en Inde, Atisha va au Népal, comme on a dit, et arrivé au Népal, donc décide d'aller au Tibet. Hélas, donc une difficulté qui se passe lors de ce voyage, donc premièrement, c'est que le traducteur Gyatso Sengye, vous savez, le premier qui a été missionné pour ramener Atisha lors du vivant du roi Yeshe, il décède. Donc, le traducteur Gyatso Sengye décède au Népal, et à ce moment-là, Atisha se dit, maintenant que le traducteur est mort, je suis comme muet et je n'ai plus besoin de me rendre au Tibet. Néanmoins, le traducteur Nakso Lotsawa répond en lui disant qu'il y a un célèbre traducteur au Tibet qui est Rinchen Zampo, et pour les conversations ordinaires, moi-même, je pourrais assurer la traduction. S'il vous plaît, il faut absolument que vous continuez votre mission au Tibet. Et donc, suite à ces arguments, Atisha accepte donc de continuer son périple au Tibet et arrive dans la région de Ngari en 1040. À ce moment-là, Atisha avait 59 ans. Et à son arrivée, donc Jangchup-e, le neveu de Yeshe-e, qui était décédé, dont les dernières volontés étaient que Jangchup-e fasse venir Atisha au Tibet, donc le Jangchup-e attendait impatiemment la venue d'Atisha. Il avait depuis de longue date fait de grands préparatifs pour recevoir comme il faut Atisha. Les récits oraux transmis oralement, les récits disent qu'il y avait plus de 300 personnes non ordonnées avec des chevaux blancs, avec des bannières, etc., et d'innombrables offrandes qui étaient là pour accueillir Atisha. Tout était fait pour le recevoir
de façon festive et marquée, de la façon la plus extraordinaire que possible. Il fallait vraiment impressionner Atisha. Et, euh, et même Jang Chuk-e avait inventé un nouvel instrument de musique qui pouvait être entendu de très loin. Et on dit que, en fait, l'origine des radung, vous savez, ces grandes trompes qu'on voit dans les monastères, viennent de cela. C'est une invention de Jang Chuk-e pour recevoir Atisha. Mais d'ailleurs, par la suite, cet instrument est connu comme la corne qui invite les traducteurs et les érudits. Et on dit qu'à cette époque, donc les premiers radons devaient être énormes, mais à cette époque, cela faisait un tel bruit que les animaux qui étaient les animaux domestiques, comme les chevaux, qui n'étaient pas habitués à entendre cela, en fait, paniquaient et se mettaient à fuir. C'est- c'est- Donc, donc ces premiers radons, euh, il devait avoir un volume sonore terrifiant. Donc, à faire trembler, vibrer les murs des monastères. On dit la première fois que les chevaux entendaient ça, ils se mettaient tous à fuir. Et, et je pense là, ça a dû effrayer même Joye, le grand maître Atisha, qui, venant d'Inde avec ses manières raffinées, il arrive au Tibet, puis d'un seul coup, bah, il entend ces grandes trompes avec toute la cavalerie qui est présente pour l'accueillir. Donc, ça a dû vraiment être un choc, cette, cette réception. Alors, donc, Atisha arrive au monastère de Teding, et là, Jang Chuk-e raconte à Atisha la situation du Dharma au Tibet. Il raconte comment Lang Dharma donc il raconte tout en fait, comment au départ les rois du Dharma ont instauré le Dharma au Tibet, comment Lang Dharma ensuite par sa persécution a interrompu la transmission. Euh, et comment ensuite, notamment son prédécesseur, au mépris de sa propre vie, a tout fait pour rétablir les enseignements, envoyer des traducteurs, rétablir les lignées de transmission des moines, de la communauté monastique, etc. Mais comment, en raison des mauvais enseignements, il y a eu un mélange et eu beaucoup de confusion. Et lorsque Atisha entend tout ce long récit, les détails, il en a les larmes aux yeux. Et là, Jang Chuk-e lui dit, il n'est pas nécessaire d'enseigner ce qu'il y a de plus profond ou de plus extraordinaire dans les enseignements pour faire au Tibet. Il y a différents maîtres qui ont enseigné des enseignements profonds ou extraordinaires, mais dans cette confusion, beaucoup de cela n'a pas été compris. Ce qui va être vraiment bénéfique au Tibet, c'est que vous enseignez le dharma, du karma, de la loi de cause à effet de nos propres actes. Et lorsque Atisha entend cela, il est ravi et il répond, il n'y a pas plus profond enseignement que l'enseignement sur la loi de cause à effet de nos propres actes. Il renchérit en disant qu'il est plus sublime d'avoir une conviction stable dans la loi de cause à effet des actes que de voir le visage d'une divinité des tantras. Il raconte par exemple
comme quoi en Inde, il y a eu un yogi qui pratiquait Yamantaka et puis qui, dans ses pratiques, a la vision de la déité. Et il pense que comme j'ai eu la vision de la divinité, il n'y a plus aucun problème, je peux faire ce que je veux, je n'ai plus rencontré d'obstacles. Et il s'est mis à, 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 à utiliser sans précaution des offrandes qui étaient destinées à la communauté monastique, et si bien que par la suite, il obtient une renaissance comme esprit affamé ayant un corps qui ressemble à Yamantaka. Et il raconte beaucoup de récits comme ça. Donc, suite à cela, il accepte bien sûr l'idée de la requête de Zhang Chupe, l'idée d'enseigner sur le karma, et il procède ainsi si bien que il acquiert le nom ou la renommée de gourou du karma, gourou de la loi de cause à effet. Et on dit que même le fait d'avoir eu ce nom a été très bénéfique pour les enseignements. Et puis ensuite, le traducteur Rinchen, vous savez, on a parlé du traducteur Rinchen Zampo, ce célèbre traducteur. Donc lui-même, lorsqu'il rencontre Atisha, il réalise à ce moment-là la grandeur de ce maître et il le suit même comme son gourou. Et donc, tout marche bien dans le bon sens, et l'entourage encourage Rinchen Zampo en disant Atisha n'est là que pour il n'a plus beaucoup de temps, donc il n'a plus beaucoup de temps à rester au Tibet avant de rentrer en Inde. Donc, tire le maximum d'enseignements que tu peux. Et puis aussi, Zhang Chupe a offert beaucoup d'or donc en demandant à Atisha de dissiper les doutes, toute la confusion qu'il y a dans la transmission du Dharma au Tibet. Il dit au Tibet, beaucoup d'individus ont des vues erronées sur le bouddhisme, ou en grande partie parce qu'ils n'ont pas rencontré de maître authentique. Donc ils sont débattus entre eux et puis chacun se sont fait une idée de ce qu'est le Dharma au travers de leurs débats, mais ce sont en grande partie des idées fausses, juste des opinions personnelles. Mais ce n'est pas le véritable Dharma qu'ils ont à l'esprit. Donc veuillez, par vos activités, mettre tout le monde d'accord sur le Dharma et dissiper ces doutes hérétiques. Et puis aussi, il a deux requêtes, une de faire un traité qui résume entièrement le bouddhisme, notamment en se basant sur l'expérience personnelle du maître. Il demande aussi de composer une sadhana avec Avalokiteshvara comme divinité principale du mandala, en se basant sur les profondes instructions du Guhya Samajja Tantra. Et puis, donc il fait ses requêtes avec insistance, et Atisha répond que la guirlande des joyaux de Nagarjuna est déjà traduite en tibétain, et l'œuvre existe au Tibet, et que cela suffit, qu'il n'y a pas de meilleure œuvre à faire pour compléter cela. Et puis, il parle aussi donc de la sadhana de Samantabhadra, si bien qu'à la requête de Zhang Chupe, en fait, il se contente de composer la lampe du chemin vers l'éveil. Et donc, dans cette œuvre, la lampe du chemin vers l'éveil, comme l'évoquera par la suite le maître Tsongkhapa, donc c'est une œuvre qui joint à la fois les tantras et les sutras, et l'œuvre est ainsi complète, et dans la mesure où
c'est focalisé, le chemin progressif est focalisé sur le fait de dompter son esprit. Donc l'œuvre est facile à mettre en pratique. Et puis, il est en plus orné par les conseils des maîtres des deux traditions. Vous avez la tradition de Nagarjuna et celle de Asanga. Et par conséquent, en fait, c'est ce qui fait la supériorité de cette œuvre. Car comme on a dit, donc arrivé alors qu'il y avait des différences de position, de point de vue entre les écoles de la voie du milieu et les écoles de l'esprit seul, Atisha, lui, rassemble d'une façon non conflictuelle, sans contradiction, ces instructions. Et donc, en particulier, donc cette œuvre est reconnue comme étant particulièrement sublime dans le sens qu'elle permet, qu'elle est facile à mettre en pratique, qu'elle touche au cœur de l'entraînement de l'esprit et que par la façon dont les vues sont exposées, tout concorde sans conflit. Et ça donne des instructions sur toutes les écritures, aussi bien les sutras que les tantras. Et donc, c'est une œuvre qui permet de réaliser l'éveil facilement, de naturellement aussi mettre fin aux mauvaises conduites. Et on dit en fait que parce que Atisha ait composé cette œuvre, il n'a pas eu par la suite besoin d'une façon directe ou d'une façon forcée de mettre fin au faux dharma, au faux mantra, à toutes les idées erronées ou à toutes les mauvaises transmissions du dharma au Tibet. On dit que simplement par le fait d'avoir écrit cette œuvre, il a mis fin donc à ces mauvaises transmissions. Et puis aussi, on dit que la portée de l'activité d'Atisha vient est portée en grande partie par Dongtenpa. Donc, ce laïc que Tara avait prophétisé, quand il avait prophétisé qu'en allant au Tibet, Atisha accomplirait le bien d'un non ordonné, en fait, il s'agissait de Jomtonpa, et Jomtonpa, en fait, par son activité, a permis grandement, en fait, il était comme un bras, un prolongement de l'activité d'Atisha. De sorte que en fait l'activité d'Atisha en fait ne s'est pas limitée simplement à des études monastiques. Donc voilà. Donc ça c'est une contribution particulière de la bienveillance de Jomtonpa. Donc donc il a apporté une contribution dans la propagation, comme il se faut, de cette œuvre qui est la lampe du chemin vers l'éveil. Et, aussi, aussi parmi les érudits qui ont entouré Atisha, donc ils ont posé des questions. Euh, donc
이나야 티보 투몽 조언이디 가르이민디 디나로레 Oui, 세비오. donc il y a, dans l'entourage, il y a donc des questions. Oui, donc, donc, donc pour préciser la contribution de Zhongzhen Pa, donc en fait, en fait, ah, comme on a dit, donc ce non-ordonné qui est Zhongzhen Pa, qui est un disciple proche de Atisha, il a grandement contribué au développement à la propagation des enseignements d'Atisha au travers de cette œuvre qui est la lampe du chemin vers l'éveil. Ensuite, on dit dans l'entourage de Atisha, parmi les érudits, donc 5 questions ont été posées. Et donc ensuite, il y a au niveau des questions et des réponses, donc il y a quelques points d'interrogation et notamment donc il y a une discussion sur cela, sur les commentaires, comment commenter ou expliquer la lampe vers le chemin de l'éveil. Et notamment, dans les transitions, il dit qu'il était important, très bénéfique de pouvoir transmettre donc cet héritage d'Atisha, qui est l'œuvre intitulée La lampe du chemin vers l'éveil, de pouvoir le transmettre au travers de questions et de réponses. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons en rester là. Je crains qu'il n'y ait pas de temps pour développer plus le sujet de l'enseignement et on en restera donc ici aujourd'hui.